Hey yo tout le monde, yo les potes, c'est Crash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez vu au titre à la miniature, aujourd'hui je vais vous montrer un tuto comment mapper sur CodeWalker. Vous allez voir, c'est très simple, si vous suivez le tuto du début jusqu'à la fin, vous allez voir que c'est pas compliqué. Pour télécharger CodeWalker, je vais pas vous faire un tuto comment le paramétrer, mais grosso modo, vous allez dans la description, vous rejoignez le Discord de CodeWalker, vous allez dans la catégorie Relays, c'est là où vous pouvez le télécharger. Une fois ceci fait, vous l'installez, etc. Et vous allez faire T, donc T c'est pour la barre ici. Vous pouvez afficher ici, donc c'est la petite flèche ici, hop, et vous allez dans sélection, vous pouvez le cocher, de base c'est pas coché, comme ça vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez, et ensuite vous allez dans options et vous faites vos paramètres, donc vous allez dans contrôle et vous mettez ce que vous voulez, donc vous êtes QSD, ici moi j'ai mis scroll, c'est la molette, donc c'est pour la caméra, zoomer, pour aller plus vite et tout, c'est ça, genre là hop, je suis comme ça, là je décide d'aller plus vite, être plus précis, voire même plus bouger, si vous zoomez à fond, hop, là je peux légèrement bouger, et hop, là je dézoome, hop, je peux aller plus vite. Bref, je pense que vous avez compris un peu le système, et voilà, vous faites vos paramètres, vous sauvegardez, et tout sera bon. Donc ensuite, pour faire un mapping, il vous faut trouver un endroit et quel props que vous allez choisir. Donc dans la description, je vous mettrai aussi un ou deux sites, je sais plus, pour vous faire le mapping tout simplement. C'est là-dessus que vous allez choisir les noms de tous vos props que vous voulez ajouter à votre mapping. Donc c'est parti, en premier temps, il faut vous trouver un lieu quelque part où vous allez faire votre mapping. Donc par exemple, moi je vais le faire ici, peu importe, on s'en fout. Donc juste avant, pour faire votre mapping, il faut aller juste en haut à gauche, juste ici, et vous êtes dans IMAP File. Voilà, vous avez ça, vous pouvez fermer le welcome, vous sélectionnez le map1.imap et vous allez le renommer, donc vous mettez ce que vous voulez. Donc si par exemple vous allez faire un barrage, vous marquez barrage, vous mettez le nom que vous voulez, peu importe, ce sera le nom de votre imap, c'est très important. Voilà, je vais mettre tuto. Une fois que vous avez mis tuto, vous allez le save. Voilà, il y a le nom normalement qui s'est mis automatiquement, tuto.imap. Moi par exemple je vais le mettre sur le bureau directement, donc hop, je l'enregistre. Voilà, ça fait ça, c'est tout à fait normal, et voilà, là c'est save. Donc une fois cela fait, vous resélectionnez votre tuto imap, vous êtes dans imap, new entity, et vous allez sur le site qui est en description pour avoir tous vos props. Donc c'est sur ce site où vous allez avoir tous les props de GTA 5 et c'est là où vous pourrez les sélectionner pour faire votre mapping. Moi je vais faire un truc à la rage juste pour vous montrer. Je vais mettre par exemple des bûches comme ça là, ça. Vous copiez que le name, donc tout ça, props, nanana, etc. Les autres on s'en fout. Vous le copiez, vous revenez sur CodeWalker, sur votre props alien, donc ça a fait spawn à 9. Voilà, vous allez le sélectionner, CTRL V, voilà. Vous allez voir que votre props va apparaître. Bon, d'habitude je mets ça sur mon deuxième écran. Ouais, donc si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez mettre ça à gauche, etc. Moi je le fais pas pour vous montrer le truc. Une fois que vous avez votre props qui est sélectionné, vous allez faire W. Et là, c'est là où vous pourrez le déplacer. Donc voilà. Après, si vous avez mis un props et vous savez plus où vous êtes, donc genre par exemple, vous êtes loin, vous êtes je sais pas où, et par exemple, vous avez rien sélectionné, donc voilà, vous savez plus où il est votre mapping, et ben vous allez dans la petite fenêtre, vous allez sur votre props, vous faites go to. Voilà. Et là, il sera juste ici votre props. Donc là, vous allez le poser où vous voulez, donc avec les flèches comme ça, vous le mettez, hop, 1, 2, 2, hop, vous le posez à terre. Voilà. Donc vous avez plusieurs méthodes pour le faire. Donc là, on va le mettre au sol. Voilà. Mais par exemple, si votre sol il est pas droit, moi je vais faire l'arrache, voilà, à peu près comme ça, c'est bon. Si votre sol est pas droit, vous pouvez faire E, c'est le raccourci pour tourner les props. Donc si vous voulez faire une rotation, si vous voulez le faire plus à droite comme ça, à gauche, l'incliner comme ça, le retourner à l'envers pour faire un plancher ou un sol ou j'en sais de rien. À vous de décider, vraiment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc là, c'est pas bête là ce que j'ai dit, faire un sorte de plancher comme ça là, ça peut être vraiment pas bête. Bon, du coup voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez refaire W, et ces touches là vous pouvez les changer si vous voulez. Moi je laisse de base, moi je m'y perds pas, et voilà, hop, vous faites E, vous le placez par exemple comme ça, vous refaites W, hop, vous le mettez. Ensuite, une fois qu'il est fait, si vous voulez copier le props, donc il n'y a pas de CTRL C, CTRL V, il n'y a pas de bordel à faire, vous maintenez Shift et hop, vous faites ça, et après vous lâchez et ça a directement créé le même nom dans le même props. Voilà, ici. Chose à savoir aussi, c'est que si vous essayez de modifier la taille, donc vous faites R, si vous la modifiez comme ça, genre vous mettez grand, ça ne va pas fonctionner. Enfin, en tout cas, avec la version que j'ai, ça fonctionne pas. Peut-être qu'avec les dernières versions de CodeWalker, on peut le faire. Mais par exemple, je vais en mettre un en gros ici pour voir de côté, voir si on va le voir en taille modifiée ou pas taille modifiée. On va voir. Hein. Hop, on va mettre bien une taille abusée. Et aussi, une autre chose à savoir, c'est que là, la distance d'affichage, il faut la changer parce que c'est important, ça dans tous vos props, tous vos mappings. Il faut vous changer, donc c'est le load distance. C'est important, c'est de où vous allez pouvoir voir le props. Donc si vous voulez le voir loin, vous mettez plus. Donc par exemple, moi, je vais faire un essai. Je vais mettre celui-là, par exemple, à 100 et je vais mettre celui-là, je vais le mettre à 500. Voilà, c'est vraiment pour tester. Une fois que vous avez fait votre mapping, donc là je vais reprendre ce props là, donc celui-là, et je vais en mettre un peu plusieurs partout.
Voilà, une fois que vous avez fait votre mapping, il vous suffit tout simplement, c'est pas compliqué, suivez bien, c'est important. Donc vous allez, tout va jouer sur cette page là. Donc vous avez tous vos props. Donc voilà, toutes vos entités, tout est là, avec votre load distance, vérifiez bien que vous l'avez bien mis, et voilà. Une fois ceci fait, vous allez sélectionner tuto.imap. Vous allez faire calculate of flags, bon désolé pour mon accent, j'ai vraiment un accent de merde, et vous allez faire calcul extent. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le save juste ici. Normalement c'est bien save. Donc une fois ceci fait, c'est pas fini, partez pas. Il vous suffit de vous sélectionnez toujours le tuto.imap et vous êtes dans Tools, Manifest Generator. Voilà, là je vais vous montrer deux méthodes. Il y a des personnes qui n'auront pas le bouton Save Manifest. Il y en a, ils auront juste le bouton Generate. Donc faites Generate. Vous venez, CTRL-C tout ça. Donc vous allez créer un dossier. Moi je vais l'appeler tuto par exemple. Vous allez rentrer dedans. Vous allez faire un dossier stream. Et voilà. Donc dans ce dossier stream, vous allez créer un document texte. Vous allez rentrer dedans. Vous allez CTRL-C toute cette partie-là. Vous voyez ici. Et vous allez justement la CTRL-V ici. Une fois ceci fait, vous faites un CTRL-S. Donc pour sauvegarder. Vous fermez. Vous faites un F2. CTRL-A pour tout sélectionner. Et vous allez l'appeler -du-bas manifest.ymf. Voilà. Vous faites Entrée et vous faites oui. C'est important. Voilà, c'est le même nom qui est marqué là. -du-bas manifest.ymf. Donc là, si vous l'ouvrez, ça sert à rien, vous ne pourrez plus. C'est pour ça que fallait pas le renommer tout de suite. Là, vous avez votre ymf, vous avez tout sélectionné. Ou pour les personnes, donc je le supprime par exemple, pour les personnes qui ont le bouton save, donc vous faites generate, save. Vous allez dans votre bureau, dans tuto, stream, enregistrer. Voilà, là je viens ici et voilà, on peut faire un refresh et il est là. Pour le IMAP, vous allez le chercher, il est là, tuto.imap. Vous le mettez dans tuto, vous le mettez dans stream. Hop, voilà, vous avez ces deux fichiers, c'est suffisant. Et là, il vous faut un autre fichier, donc à la racine, pour le start. Donc, c'est un ressource.luoc. Je vous mettrai tout en description. Une template, donc le dossier stream, etc. Vous n'aurez pas besoin de le faire. Je vous mettrai une template directement. Vous avez juste qu'à télécharger le dossier. Quand vous allez rentrer dedans, vous allez avoir votre ressource.lua, le dossier stream, et dedans, vous allez rien avoir. Ça sera vide. C'est là où vous mettrez vos fichiers. De toute façon, dans le ressource.lua, pour ceux qui savent le créer, vous avez juste à mettre ça. C'est tout. Voilà, il n'y a que ça dans le ressource.lua. C'est tout, rien de plus compliqué. Donc, moi, je vais le copier et je vais le coller ici. Ça, je le supprime. Et voilà, vous avez votre mapping. Tout est bon maintenant. Vous allez le start dans votre serveur. Donc là, vous pouvez tout fermer. On s'en fout. Vous n'êtes pas obligé de le sauvegarder. Voilà, vous pouvez fermer CodeWalker. Et vous allez le start dans votre serveur. Comme d'habitude, comme une ressource. Hein, pour les personnes qui savent pas le faire, force à vous, allez regarder les tutos. Non, je rigole. En vrai, vous avez jusqu'à mettre votre fichier dans votre ressource. Et vous allez start le nom du dossier dans le ressource.cfg ou dans le serveur.cfg. Et vous vous connectez IG. Vous allez à l'emplacement où vous avez fait votre mapping. Et normalement, vous le verrez. On se retrouve en jeu. Donc voilà, une fois que vous êtes sur votre serveur, bon, faites pas attention au ce truc. Vous allez à l'emplacement où vous avez fait votre mapping. Et là, vous allez vous TP. Hop, moi j'ai un petit raccourci. Et bam, vous avez votre mapping qui est juste ici. Ah si, ça a mis la taille en grand. C'est bizarre. Ouais, les frères, je me suis rendu compte d'un truc lors que j'ai testé. J'ai fait un peu de foufou là. Enfin, je viens de remarquer que j'avais pas testé si ça fonctionnait bien le gros truc qu'on avait fait là. Et j'ai testé, ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a la collision de la taille normale. On voit juste l'apparence qui est gros, mais on voit pas, on n'a pas les collisions qui sont modifiées aussi. Voilà, on passe littéralement à travers. Donc c'est pour ça que je me disais bien, il manquait bien un truc. Mais je pense que c'est faisable, mais je sais juste pas comment on fait. Hein, je pense que c'est faisable parce que si CodeWalker ils ont mis ça, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire beau. Je pense qu'on peut l'utiliser. Mais je sais pas, s'il y a des pros là qui savent là, dites-le moi en commentaire, ça m'aiderait vraiment énormément. Vous passez sur Discord, ce sera plus simple. On va se mettre en nos clips, on va regarder ça. Voilà, donc là normalement, le load distance, vous allez voir le gros rondin, vous allez le voir loin et les petits vous allez plus le voir. Voilà, les petits vous le voyez plus et le gros rondin vous le voyez encore. Parce qu'on a mis 500 ou 600 de distance, je sais plus. On le voit encore, le petit truc marron, on le voit plus à partir de là. Alors vers ici, on le voit plus. Donc c'est pour ça c'est important de mettre la distance des props que vous allez mettre. Vous avez votre mapping tout simplement et vous avez les collisions bien évidemment. Hein. C'est le but d'un props. Regardez, je peux aller dessus, on peut pas passer et on peut grimper dessus, etc. C'est un prop tout simplement. Vous avez juste ça à faire et c'est propre. Donc voilà les amis, on se laisse sur cette fin de vidéo. J'espère que vous aura plu. Moi je vais le supprimer, c'est vraiment de la merde ce mapping là. Et on se dit à très vite pour de prochaines et futures vidéos. C'était Crash Game. Allez, à très vite pour la suite. Oh, je suis en train de mourir, j'ai plus pas à manger frère. Je suis vraiment un SDF moi, putain, j'ai déjà plus de t-shirt. Allez, ciao!